Nous sommes sans force, légers. Notre force, c'est notre légèreté, le vent. La compagnie Musique en Perspective, dont je suis directrice artistique, met en relation des formes liées aux arts plastiques, à la poésie, à la musique. Voilà, c'est donc des spectacles transversaux. On en parle beaucoup de la transversalité, mais c'est une chose très délicate entre les disciplines, un équilibre dans les équipes entre les différents talents. Voilà, le théâtre et la peinture. Moi, je suis la chanteuse et la directrice artistique et la conceptrice du spectacle. Blandine, Jeanne Est. Jean-Pierre Schneider, je suis peintre et scénographe. J'ai donc fait la scénographie, les images et la mise en espace de ce spectacle-là. Un hommage à Christiane Cortet, grande comédienne, à Véronique Menuet-Stibes, grande pianiste, Marina Nguyen, grande violoncelliste, voilà, qui constitue une équipe formidable. C'est Jean-Pierre peignait de grandes jarres où il a écrit une citation qu'il avait en mémoire, hein, comme s'il ne manquait rien. Et c'était, je m'en suis souvenu, les extraits d'un texte des Vieilles femmes et la mer qu'on avait traité il y a une dizaine d'années. Et je me suis dit, en voyant les grandes jarres de Jean-Pierre, il faut remonter les Vieilles femmes et la mer, parce que la puissance de cette image m'a fait repenser à ce texte magnifique. Voilà, d'un grand poète grec, un des plus grands du XXe siècle, un homme engagé, mais aussi amoureux de la vie, avec une dynamique très forte, un rapport très poétique et très corporel. Voilà, mais en même temps, c'est les mythes grecs, c'est notre passé. Et là, c'est un spectacle avec la jarre qui représente donc peut-être le temps aussi, hein, le vide, le plein. C'est un spectacle sur le grand âge, la mémoire, le silence, la mort, l'absence, la mer, la Grèce. Voilà. Tu sais parfois te rappeler tes journées, les échappes, comme le sable entre les doigts. Elles ne sont plus. Passer l'heure et la lumière où elles sont nées. Passer ton désir qui les prenait, les nourrissait et leur donnait vie. C'est à cause du texte, de manière évidente. Le texte, et notamment la portion de texte au sujet de la jarre, donc, qui m'a fait peindre une cinquantaine de tableaux à partir de ce sujet, et puis donc le reste du texte. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des musiciens, des comédiens, en sachant que c'est extrêmement difficile. C'est un sport complexe, parce qu'on n'est pas tout à fait au même endroit, on ne fait pas tout à fait la même chose. C'est intéressant de juxtaposer en gardant chacun son identité, l'identité liée à sa discipline. Elles sont
appris des choses, mais elles ont tout laissé. Nouveaux plats, nouvelles habitudes, nouvelles robes et broderies. Et pourtant, n'est-ce pas ce qu'elles ont appris de nous? Mais elles, ignorantes et dédaigneuses, les malheureuses, elles croient connaître le monde. Ouais. Ne vois pas la continuité du monde. Pourquoi? Ah, ça correspond peut-être à un moment de bascule dans le temps ou dans ma propre vie, peut-être où tout d'un coup il est devenu vraiment important. Alors j'ai trouvé que c'était une pièce presque philosophique. Voilà, donc on est venu parce qu'on est des amoureux de la Grèce et on s'est retrouvé en quelque sorte dans une espèce d'opéra antique. Il y a quelque chose qui venait du fin fond des âges en quelque sorte. Hein. Donc c'est pas le chaos qui se trouve à la fin, c'est dans le silence. Voilà. Donc, le creux, le vide. Il y avait donc Je me suis demandé pendant toute la pièce de quelle langue il s'agissait. Et je pense que c'est l'espagnol. Parce que figurez-vous que je suis en langue maternelle espagnole. Et je me suis demandé si c'était pas du ladino. Donc c'est bien ça ou... Le poète est grec. Et grec, voilà. Et donc, en tout cas, j'ai repéré quelques mots d'espagnol. Voilà. Et parce qu'il y a des juifs espagnols qui sont partis aussi en Grèce. Et il y a donc une langue qui s'appelle le ladino, qui est parlée en Grèce, une espèce d'espagnol du XVIe siècle qui est resté dans l'État. Voilà. Alors moi j'ai été très impressionné par le rapport au temps qu'il y avait dans ce spectacle. Et j'ai trouvé que le texte était véritablement servi par des comédiens, chanteuses et musiciens de grande qualité. Et le choix des musiques en particulier nous emmenait véritablement dans ce temps passé, dans cette Grèce antique et à travers toutes les couleurs et les modulations de la musique. Je suis moi-même musicien, donc j'étais très sensible au choix des musiques. J'ai vraiment trouvé un écho entre le texte et puis le voyage musical qui était proposé et le voyage géographique également. Également à travers le choix des visuels. J'ai trouvé vraiment très fort ce moment qui nous emmène jusqu'au silence final qui était très très émouvant. Donc voilà, j'ai passé un moment très pur et émouvant. J'ai beaucoup aimé la scénographie, l'ambiance très nostalgique, le calme, la sérénité. Et j'ai aussi été très touchée par les textes du poète grec, Monsieur Ritsos. La musique choisie classique était pour moi un petit peu plus difficile d'abord parce que je ne comprenais pas le texte, donc j'ai un peu été frustrée de ne pas comprendre les paroles de la musique, mais ça c'est souvent le cas dans la musique classique. Mais j'ai beaucoup aimé toutes les sérénades, tous les chants et voilà. La partition de la comédienne était très très belle, sa gravité et sa douceur m'ont beaucoup touchée. Et j'ai beaucoup aimé le choix aussi des instruments, du violoncelle, du piano,
C'était vraiment une ambiance à la fois automne et voilà, très poétique. D'un pas léger, te prennent par la main, t'entraînent hors de la maison, hors du temps, Te conduisent. Jusqu'où ne te conduirait-il pas? Vers ce que tu connais, vers l'inconnu. et ce que tu connais, tu crois le voir pour la première fois. Respirer. Beckett disait rater, rater, rater mieux.